à tous et bienvenue en Burgundy. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Alpenarms STG15 et pas en 223, en 300 Blackout. On va voir le plus, le moins de ces fameuses munitions. Allez, on est parti. Tir rapide. On l'a vu ensemble, ça fonctionne plutôt bien. Sur notre premier essai, ça cycle vraiment bien ce Alpenarms avec cette munition en 300 Blackout. Alors, les atouts de cette munition. Alors déjà, pour nous en France, elle est en catégorie C, donc qui veut dire qu'on peut très bien l'utiliser pour la chasse, mais aussi pour le tir. Et qui dit catégorie C, dit donc pas de quota comme une munition en catégorie B, comme le 223. Deuxième atout, eh bien, sur une plateforme R15, si on veut y coller un modérateur de son, ça cycle vraiment bien, étant donné qu'on peut jouer sur le poids de l'ogive. Que, bah oui, le 223, on le sait tous, hein, c'est quasi impossible que ça cycle convenablement sur un AR15. Troisième atout, et on en a déjà quand même parlé dans le deuxième atout, c'est le poids de l'ogive. Et oui, on peut très bien tirer de la supersonique en prenant une ogive en 100 grains, mais aussi le faire fonctionner en subsonique en allant sur du 150, 200 grains. Voilà. On peut aller jusqu'à plus de 200 grains sur l'ogive en 300 Blackout. Et quatrième atout, et qui n'est pas indéniable, c'est que ça fonctionne très bien dans un AR15, c'est très précis dans un AR15 avec un canon court comme celui-ci en canon de 10 pouces. Allez, on va faire un test de précision. Essai de précision à 25 mètres. Voici notre essai de précision à 25 mètres avec un tir qui était dynamique avec un point rouge. Ça tourne vraiment très bien. On l'a constaté ensemble, c'est pas mal précis à 25 mètres le STG15 en 300 Blackout. Ah oui, je réponds tout de suite aux commentaires. Oui, on a que 25 mètres. Mais bon, on va pas s'en plaindre. On a quoi déjà faire des essais à 25 mètres dans un stand de tir FFT et aussi faire les présentations des armes. Alors, moi j'ai regardé sur YouTube et un peu sur la plupart des forums, et bien avec le 300 Blackout, avec les STG15, on a à peu près une bonne précision jusqu'à 200 mètres. Alors, sur notre STG15, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une crosse télescopique qui vient de chez Fab Défense. On a un fût en aluminium flottant, avec pas mal d'évents pour mettre des interfaces M-Lock, un rail Picatinny sur toute la partie haute de la R15, des organes de visée flip-hop, qui sont bien sûr amovibles. Ah oui, tiens, j'avais oublié d'en parler, on a une fabrication qui est autrichienne, et oui, il n'y a pas que Glock qui nous font de bons produits autrichiens. Carcasse complètement usinée, ça c'est pas mal pour le tarif. Après, la particularité donc du STG15 en 300 Blackout, eh bien c'est ici. Ici, on a une vis pour influencer les gaz de l'empreinte gaz. Et oui, étant donné la vaste amplitude qu'on peut avoir au niveau des ogives sur le 300 Blackout, eh bien cette petite pièce-là, elle est bien nécessaire. Donc là, on a la vis qui permet donc d'influencer, et là, la vis qui est au-dessus de contre-serrage. Eh bien, allez, on est parti. On va regarder maintenant le départ. Hop, tu veux te mettre de l'autre côté, non, Sandra? Attention. On a 2 kg 900. On va refaire un deuxième essai. 2 kg 900. Ok. Et bah, allez, on va continuer. On va faire un tir sur les gongs à 20 mètres. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Eh bien, ça a été l'occasion d'essayer cette nouvelle marque, Alpenarms, qui vient d'arriver sur le marché français et qui est qualitative avec une fabrication européenne, à souligner.
Après aussi, eh bien, on a essayé cette munition moderne de 300 Blackout, qui est à mes yeux une munition qui est très polyvalente et qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Allez, sur ce, à bientôt et Burgundy Power!